L'heure est grave. Monday, Monday. Les lundis où je me parle tout seul dans ma cuisine, ça va bien tout le monde. Merci d'être là. Il y a 1000 qui m'écoutent, tabarnak. Il y a quand même 1000 personnes qui m'écoutent avec mes lundis solo. J'ai de la misère à les faire parce que, comme je vous dis, parler tout seul, c'est un peu trop bizarre, là, mais faut que je le fasse parce que là, je ne veux pas imposer tout le temps mes sujets, mes invités, tout ça. Cette semaine, je reçois Virginie Courtial, une humoriste qui est aussi le podcast. Pourquoi je pogne pas putain, que je vais faire aussi. Fait qu'on va aller parler de dating. On va voir que ça va donner ça. Oubliez pas, le 6 juin, on est live à la cale, pub Zéro Déchet sur Saint-Hubert, moi et Matt, et des invités. Les invités sont encore en stand-by parce qu'on attend de voir si leur horaire peut coordonner. Mais il va, comme je dis, c'est un concept de town hall. Donc, vous êtes dans la salle, il y a un micro, vous venez parler de qu'est-ce que vous voulez. C'est 20$. Je trouve ça cher un peu, mais coudonc, c'est le prix qu'on a mis pour l'instant. On va sûrement baisser les prix dans le futur, là, mais c'est 20$. Ça dure 2 heures. Il y a 1 heure publique, 1 heure Patreon. Puis les fois qu'on l'a fait, on est quand même des vétérans des podcasts live, même si on n'a pas vraiment publié beaucoup. On a fait une coupe quand même. On a fait 5-6, puis ça a toujours bien été. C'est toujours super le fun. Puis les gens, ben, ils participent. Au début, ils sont un peu gênés. Mais après ça pogne. Donc, venez en grand nombre le 6 juin à la cale. Sinon, je suis aussi en spectacle avec mon 30-30, 30 minutes chaque, avec Guillaume Lampron, T-Up, qui s'appelle Feu de joie. Donc, vous savez que j'ai mon heure qui circule en ce moment, mais je voulais faire d'autres stand-up, plus d'actualité. Je voulais pas que mon heure devenait 1 heure et demie. Mon heure pas devenir 2 heures non plus. Tabarnak, c'est pas Jean-Marc Parent, là. Fait que j'ai mis 30 minutes avec lui. Les dates, là, 3 juillet, là, puis des affaires de même. Allez voir mon lien dans ma bio Instagram ou dans la description du vidéo que vous regardez en ce moment. Il y a tout là-dedans. Et je suis aussi rendu avec une wish list. Comme les madames de OnlyFans, moi, il n'y a pas des bikinis puis des outils sexuels, là. Vous allez voir que ça donne, mais j'ai un petit wish list. Petite wish list. Vous pouvez comment je pourrais bien aider Max pour faire du meilleur contenu? Ben, allez voir ma wishlist Amazon. C'est pas mal tout des livres. C'est juste des livres, en fait. Là. Fait qu'allez sur le temps de m'acheter un livre parce que, justement, si un fan m'achète un livre, je le lis, puis j'en fais un podcast. Pas pire, ça? Puis là, dernièrement, je me suis commandé ça. Écoute, c'est 4,50 esti. George Orwell, Fascism and Democracy. Moi, juste vous lire le premier paragraphe du livre, puis ensuite, je vais tomber dans le sujet du podcast aujourd'hui, là. Écrit en février 1941. Écoute, OK? Puis qu'est-ce qui était peurant de ça, là, c'est ça. C'est que moi, là, toutes les lectures que j'ai faites, là, qu'est-ce qui était peurant en ce moment, c'est que, c'est quelque chose que je dis souvent sur le podcast, mettons que je lis les situations en 1970, 80, 90, début 2000, c'est vraiment unique. Moi, j'appelle ça un zeitgeist, l'air du temps. Puis c'est toujours contextuel à cette époque-là. La différence en ce moment, qu'est-ce qui est fucké, c'est que je retourne dans mes lectures, mettons, de gens qui ont écrit des choses en 1941, 1930. Je me rappelle, un livre que je plug souvent, c'est de Wilhelm Reich, Mass Psychology of Fascism, écrit en 1940 justement. Qu'est-ce qui était peurant, c'est que ça ressemble à la société d'aujourd'hui. Tu sais, 1930, 40, là. Fait que, puis après ça, il y a eu une popée guerre après. Fait que c'était prêt, on va explorer ça aujourd'hui, là. L'heure est grave, là. Fait qu'on est bien décollé ici les lundis au Max Richard Show. Mais on va parler du Golden Dome, du génocide des Africains, des Africaneers, Sud-Africains blancs. Il n'y en a pas, là, mais on va en parler. Puis là, j'ai lu une affaire que Trump est en train de déporter. Ils ont déporté. Bon, il faut que j'aille lire la nouvelle comme du monde. On va juste en parler. Vous aurez faire vos propres recherches. Là. Ils ont déporté des Vietnamiens puis des gens du Myanmar dans le Soudan du Sud. Tellement qu'ils n'ont pas de partner pour dropper leurs migrants qu'ils veulent pas. Imagine, tabarnak, t'es Vietnamiens, puis ils te déportent, même pas au Vietnam, ils te déportent dans le sud du Soudan.
crise et esti de choc. Puis pas comme le sud du Soudan va si bien que ça. Là. Il y a des problèmes avec les présidents, le premier ministre, puis toutes les affaires de même. Faut qu'il y ait bien raide. Je parle aussi de Harvard, puis Trump. J'ai su une affaire qui me fait tellement rire. Encore une fois, c'est un cirque. Ça n'a pas de bon sens. Quand je vous dis, il faut qu'il y ait des forces intelligentes derrière Trump. Stephen Miller, Steve Bannon, qui contrôlent la patente. Trump is a wild cannon. C'est une vendetta personnelle incroyable. Puis sur Patreon, on va parler des deux Israéliens qui sont fait assassiner devant le musée. On va parler aussi d'un homme qui a frappé avec son char, je crois, un policier parce que son fils s'est fait tuer. Puis la réponse à ça de la communauté. TikTok, puis tout ça. Là. On parlait de Luigi un peu, bien sûr. Là. On ne peut pas plugger tout ensemble, ça. Là. Et je vais vous parler aussi du socialisme qui est, selon moi, inévitable. Puis je vais faire un lien avec l'intelligence artificielle là-dedans. Ça va être sur Patreon. Là. Mais je vais vous lire, pour commencer, le premier paragraphe de Fascism and Democracy de George Orwell. C'est en anglais. Je suis franco-ontarien. Grandi dans les deux langues. Je maîtrise aucune des deux. Fait que je suis désolé pour les gens unilingues francophones qui m'écoutent, mais je suis convaincu qu'il n'y a pas tant de Français de France qui m'écoutent ou de Suisse parce qu'ils comprendront jamais rien qui sort de ma gueule. D'où mon problème avec le stand-up à Montréal là, dans la semaine. Là. Souvent, j'arrive là, je parle, c'est personnerie, tabarnak, ils n'ont rien compris. 80% de la salle, c'est des Français. OK, j'ai rien compris. Puis en parlant, là, je bâche des Français, puis Virginie Courtiol, une Française, va être l'invitée du podcast cette semaine. On va en parler avec elle de ça. Pourquoi que les Français rient pas de mes jokes? Je serai jamais à mon trou à Paris, moi, Calis. À un moment donné, je faisais une joke, ce que je répète tout le temps, m'a faire un bout. Puis c'est une excellente blague qui marche tout le temps. C'est un bit, là, ça dure 5-6 minutes. Je m'en vais faire ça au terminal, sur le plateau Mont-Royal. Pas un esti de rire dans la salle. Je suis comme ça, un sacrement, qu'est-ce qui se passe? Puis là, à la fin, je m'en vais, tout ça. Puis là, il y a un Français qui arrive, puis il me dit Hey, ça, je t'ai vu, je connais ton podcast, ça, merci, merci. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire un bout? Faire un bout? Faire un bout, c'est casser ton camp. En tout cas, j'ai de l'air raciste contre les Français, là, mais je suis peut-être un peu. Fascism and Democracy, February 1941. Moi, je lis le premier paragraphe, mais je vous conseille d'aller acheter ce livre-là. C'est 4,50. C'est un petit pamphlet. Okay? J'ai acheté plein de livres de petits pamphlets dernièrement. C'est sûr que je suis sur une watch list. Hey, je m'en vais chercher, je vous les montre. Écoute, j'ai acheté le livre. Moi, c'est sûr. On dirait que je veux finir d'une prison secrète, esti. Je veux qu'il m'enlève les ongles d'une paire de pinces, puis je veux être waterboardé. Mon pire ennemi, moi, c'est l'ennui. Fait que, mais là, je commande bien trop de livres sur Amazon, c'est sûr, je suis flagué. J'ai commandé celle-là, justement. George Orwell, Fascism and Democracy. Moi, vous le lire, le petit paragraphe dans pas long, là, mais vous savez comment c'est décousu le podcast. Là, je fais ce que je veux. J'ai aussi acheté Fascism, What It Is and How to Fight It, Leon Trotsky. On m'a parlé de Leon Trotsky, justement, sur Patreon. C'est un personnage intéressant. J'ai lu son livre de biographie. Puis, on m'a parlé d'Animal Farm, George Orwell. On va faire un lien. Puis, tout, ça va être super ficelé. Pas que je garde tout que le bon stock pour Patreon. D'une manière, il paye. Mais c'est parce que des fois, je veux me laisser plus aller. Déjà que je suis flagué, là, je me dis, tabarnak, moi, peut-être juste garder les conditions d'Israël, du socialisme, puis de tout ça. C'est pour du monde. Averti. J'ai aussi acheté, ça c'est moins pire, là, With the Passion of a Revolutionary, des speeches de Salvador Allende, l'ancien président du Chili, assassiné par les forces de Pinochet, financé par la CIA parce qu'il voulait nationaliser les ressources puis les mines, dont des mines canadiennes aussi au Chili. Puis ça, on n'aime pas ça, nationaliser des ressources, on t'assassine. Donc on se rappelle de Allende, Lumumba, Mossadegh et bientôt Ibrahim Traoré au Burkina Faso, parce qu'une affaire qu'on n'aime pas, nous autres, les capitalistes impérialistes, c'est du monde qui prennent les richesses de leur terre pour se donner une vie meilleure. J'ai aussi, me suis acheté le manifeste communiste. Je l'ai lu à l'université, tu sais, veux pas, mais m'a replongé là-dedans, là, moi. Là, parce que des fois, je me fais parler des affaires, je m'en rappelle plus. Fait que m'a lire ça dans pas long, c'est tout petit. J'ai aussi, là, continue, là, écoute, le flagging, écoute. Le FBI, le CIA, le Mossad, le GRC, le SCRS, le MI5, le MI6. On se rappelle une fois, là, encore une fois, là, si vous me trouvez plus de peau, OK, ma peau est accroché à côté de moi. Moi, je suis pendu par les pieds, puis j'ai mon pénis coupé dans ma bouche. Je vous le jure, mes chers camarades, je me suis pas enlevé la vie. J'ai acheté le livre The Green Book de Muammar Kadhafi. J'ai eu du coup de lire ça, puis lui, à un moment donné, il dit
The solution of the economic problem, socialism. Intéressant, j'ai goût de moi lire ça aussi, moi vous en parler. Puis bien sûr, on peut pas éviter, on va aussi lire des citations de notre cher chairman Mao Tse-tung. Tse-tung, excusez. Faut-moi tout lire ça dans pas long, c'est des petits livres, là, puis on va faire une couple de podcasts là-dessus. Faut que je retombe là-dedans. Là. Moi, je suis un social-démocrate, mais tabarnak, la cagoule m'appelle. La cagoule, le balaclava puis le béret m'appellent. Moi, je t'avais d'être un socialiste full on. Moi, vous lire, justement, le premier paragraphe. Fascism and Democracy. One of the easiest pastimes in the world is debunking democracy. In this country, Britannique, one is hardly obliged to bother any longer with the merely reactionary arguments against popular rule, but during the last 20 years, bourgeois democracy has been much more subtly attacked by both fascists and communists, and it is both highly significant that these seeming enemies have both attacked it on the same grounds. Intéressant, on va parler de ça. It is true that the fascists, with their bolder methods of propaganda, les casquettes rouges, make America great again, also use when it suits them the aristocratic argument that democracy brings the worst man to the top. But the basic contention of all apologists of totalitarianism is that democracy is a fraud. Right? Trump qui veut un third term, drain the swamp, right? Fait que la démocratie amène juste les crottés au pouvoir. Puis ils ont raison. Faut qu'on partage, les socialistes puis les fascistes, on partage une vérité. C'est un problème. It is supposed to be no more than a cover-up for the rule of a small handfuls of rich men. This is not altogether false, and still less it is obviously false, and on the contrary, there is more to be said for it than against it. Donc c'est tellement une vérité qu'on partage avec les fascistes, puis c'est pour ça que le socialisme a de la misère à percer, parce que le message néolibéral, c'est qu'ils n'en veulent pas. Puis Mark Carney, il s'en vient, lui là, puis c'est un conservateur économique. Puis je sais qu'il écrit contre le trickle-down economics, mais il y croit pareil, j'en suis convaincu. Puis il faut que je retourne lire cette petite lettre qui est écrite, là, c'est là, mais c'est son plan de match pareil. Il s'en vient avec des miettes pour nous calmer, mais il s'en vient aussi avec de l'austérité. Parce qu'il faut encore serrer la ceinture, tabarnak. Chris, faut encore... Il n'y a plus de trou. Je suis au bout! Mais il veut quand même qu'on se serre la ceinture. Puis on était chanceux, là. On a eu Mark Carney, puis pas les baby Trump du Parti conservateur. Puis encore une fois, si t'es quelqu'un qui se dit conservateur puis que t'aimes quand même mon podcast, on n'est pas des ennemis. Es-tu à 3-6 payes de tout perdre? Es-tu à 3-6 projets de tout perdre? Tu sais, ça dépend aussi, là. C'est pas parce que t'as un bateau puis une maison en brossard que t'es pas dans la marde, man! Mais ton parti conservateur a été hijacké par le IDU, qui sont des fascistes. Check it out. OK? So, get your party back. Puis ça, on va parler de ça aussi par rapport à Israël et Netanyahou. Là. On parle de régime. Il faut oublier les brandings qu'on a tout le temps, conservateur, libéral. Tout ça. Regardez qui est là, qui est au pouvoir, comment ils parlent, comment ils agissent. Tabarnak. Là, les conservateurs veulent un plus petit gouvernement, puis ils veulent élire un gars, tabarnak, qui est politicien depuis l'âge de 22 ans. Il n'a jamais connu rien d'autre. Les deux pieds sur le bureau à attendre de chialer pour faire des TikTok pour se faire élire. Voyons, tabarnak. Des bottes, c'est pas fait pour être liché, c'est fait pour être porté. Mais je peux quand même respecter des gens qui sont conservateurs quand même. Il y a quand même un argument à faire. Je peux m'obstiner qu'eux autres. Check moi Pantelis, là. On s'adore. C'est vrai, on s'aime bien. A 16-year-old schoolboy can attack democracy much better than he can defend it. Aha. And one cannot answer him unless one knows the anti-democratic case and is willing to admit the large measure of truth it contains. C'est ça qui est le problème. En ce moment, je pense qu'on a une gauche, qu'on parle du NPD au Québec solidaire, vu qu'ils sont dans la game politique bourgeoise, libérale qu'on est dedans, ils sont édentés, ils peuvent pas dire ce qu'ils ont à dire, fait que c'est une option social-démocratique dont j'en suis en faveur en passant, vous savez mes positions politiques par rapport à tout ça, mais quand je vous dis, là, le balaclava puis le béret s'en vient, là. Mais je vais encore m'appeler social-démocrate pour l'instant, mais il faut commencer à dire qu'il y a un problème avec notre système de gouvernance puis qui amène le mauvais monde au pouvoir. Ça, on peut le dire, comme les fascistes peuvent le dire aussi. Le problème que les fascistes, eux autres, c'est qu'ils disent « Hey, c'est un petit groupe de 100 personnes qui contrôlent le gouvernement.
on a une meilleure idée, nous autres, on va en choisir 12 à la place. Ça va être nos 12 qui vont contrôler la politique américaine, tu sais. Fait que là, on parlait de Trump aussi, là, par rapport à tous les oligarques qui ont été autour de Trump pour ces élections, tout ça. Puis là, que Tim Cook d'Apple, il est là, mais d'un coup, il servir d'abord, il donnait je sais pas combien de millions pour Trump qu'il soit élu. Puis servir d'abord, puis c'était iPhone, il faut que ce soit fait aux States, sinon on te donne 50% de whatever, tu sais, des tarifs, ça n'a plus fini, je ne sais même plus ce qu'on est rendu avec ça. Ça me fait toujours un peu rire, mais ça fait un peu partie de la vérité qu'on est dedans. On sait que notre système de gouvernance n'est plus adapté, puis que c'est littéralement une opération corporatiste. C'est des corporatistes qui ont pris le contrôle de notre démocratie depuis les années Reagan minimum. Minimum. Bien avant ça aussi, là. Mais je parle au travers de... Puis toute la gauche qu'on a eue, puis je sais qu'il y a un gars qui fait des vidéos YouTube, qui est bien connu, puis qui est un vulgarisateur de la politique, qui dit des mots comme la révolution de gauche d'Obama, puis le Clinton à gauche, puis à gauche. Il n'y avait rien de gauche là-dedans. NAFTA, c'est rien de gauche là-dedans. On a tous perdu nos jobs. Mon père a perdu sa job, nos pères, nos mères ont perdu leur job par rapport à NAFTA. Puis par le temps que l'être humain, nous, on est ingénieux, on se réinvente, comme même chose avec la démocratisation des affaires. Dans le temps, tu voulais être plombier, avoir ta propre compagnie de plomberie, ben guess what, Coconut, ça coûtait 25 à 30 000 $ par mois d'advertising d'un page jaune, puis d'un journaux pour te faire connaître, pour qu'ils t'appellent toi, puis ta gang de plombier. Aujourd'hui, ça te prend une vanne, puis une page Facebook, puis t'es booké jusqu'en juillet l'année prochaine. OK? Mais on s'adapte. Mais à chaque fois qu'on s'adapte, l'establishment nous rajoute de la marde ses épaules. À chaque fois qu'on s'adapte. C'est ça qui est le problème. Fait que NAFTA, on s'est adapté à ça. On s'en est sorti, puis il nous ramène d'autres astuces d'affaires. Là, après avoir mondialisé l'économie au complet, là, les fascistes au pouvoir, ce qu'ils font, l'isolationnisme et des tarifs. Fait que toutes les PME payent le prix de tout ça. Là. Ah, les gars. Fait que c'est quand même intéressant, mais je n'ai pas lu au complet encore. Comme je vous dis, je ne sais pas d'où ça sort. C'est-tu des articles qu'il a écrits en les ondes, puis c'est un petit... mais c'est un tout petit livre. Mais c'est ça, je vous conseille d'acheter ce petit livre-là. Puis pas les autres livres, là. Moi, vous là, guys, ils peuvent pas tous nous mettre en dedans en même temps. Là. Commandez pas les livres que j'ai commandés. Moi, les lire pour vous autres, OK? Mon oncle Max va... I'll take the bullet for the team. Parlant de bullets, puis de grenades, puis de fucking missiles, puis tout, on est tout au courant que l'Israël a ce qu'on appelle le Iron Dome. Fait que c'est comme un genre de système antimissile. Il a été activé pendant que l'Iran il envoyait, je sais pas combien de missiles sur Israël après qu'Israël ait assassiné quelqu'un à Téhéran avec fait un hit avec, je crois bien, un drop-in bomb sur un building. Là, je pense que c'est un général quelconque qui s'est fait assassiner. Et là, Trump, ben lui, il veut un Iron Dome. Non, merci. Il va avoir un Golden Dome. Fait que lui, il va avoir un Golden Dome. Qui veut attaquer les États-Unis? Qui veut attaquer les États-Unis? Je comprends pas. Ils ont 800 bases militaires sur la planète, puis ils veulent bâtir un Golden Dome pour se protéger contre les missiles qui, je sais même pas si ça peut arrêter un missile ICBM à la vitesse que ça roule. Puis si la Russie veut attaquer les Américains, on est dans l'hypothétique, on est rendu dans les bombes nucléaires, on s'amuse avec ça. Ils en ont genre 2000. T'auras jamais un Iron Dome qui va arrêter 2000 bombes nucléaires. Les bombes nucléaires d'aujourd'hui, c'est pas comme Hiroshima, là, c'est un gros tonneau qui tombe. Non, c'est un missile qui tombe. Puis quand ça vient pour tomber, ça split en comme 16 différents warheads. Ah, le gars. Fait que là, mais c'est encore le complexe militaro-industriel qui veut faire une passe de cash. Puis on parle de décennies que ça va prendre pour bâtir. Puis là, le Canada, à cause qu'on est les voisins, va falloir y participer. Là. Mark Carney ne dira pas non. Il faut donner quelque chose au narcissique, là, Trump. Il faut qu'il pense qu'il gagne quelque part. Là, je ne pense pas sûr qu'il se sent super gagnant avec Mark Carney dernièrement. Fait qu'on va sûrement dire oui à la petite Golden Dome. J'espère qu'on n'aura pas une petite scène là-dedans. Puis pour se protéger contre des attaques de... Il n'y a pas... On va essayer de parler de ça sans... Le seul pays d'un dernier fucking... 60 ans, 70 ans, qui pensait être capable d'envahir un autre pays puis l'occuper, c'est les États-Unis. Là, tu vas dire, ben, check l'Ukraine puis la Russie. Pas la même affaire. L'Ukraine est à côté, c'est la Russie. Puis la Russie veut une partie du terrain pour avoir un land bridge jusqu'à Crimée. Puis il veut avoir la deal qui a été négociée à Istanbul en 2022. Fait que là, il y a une deal qui a été négociée, pas négociée, puis pas approuvée, là. Mais là,
les conversations à Istanbul en 2022, pour la Russie, c'est la base de la négociation. OK? Mais là, la guerre, elle bouge. L'Ukraine est rendue à Kursk. Là, il va se faire pousser. Là, bon. Là, l'Allemagne qui dit on a peut-être moins de guns pour tuer dans pas long. Là. Fait que la Russie est en train d'attendre que les pays de l'Ouest se tannent d'envoyer de l'aide aux Ukrainiens pour tourner à la deal d'Istanbul. Les Ukrainiens, les dirigeants ukrainiens veulent rien savoir de ce deal-là. Fait que whatever. Fait que we're gonna drag this war pendant des années jusqu'à temps qu'un s'épuise pour qu'il y ait justement la deal de 2022. Cela dit. Fait que oui, je sais qu'il a envahi ça. Il a envahi la Géorgie aussi. Fait que je dis pas que ça n'existe plus. Là. Il a envahi la Crimée en 2014. Je dis pas qu'on fait plus ça. Je vais juste dire qu'il y a juste les États-Unis qui ont dit « Hey, on va aller au Vietnam changer le gouvernement. On va aller en Afghanistan changer le gouvernement. 23 ans de guerre pour te donner les clés aux talibans à la fin. » Le changement, là, ça vient du peuple, issu de la place. On ne peut pas imposer ces changements-là comme qu'on a fait dans le passé. Ça marche juste pas. Ça marche juste pas. Puis l'histoire nous apprend que ça marche juste pas. Salvador Allende, là, quelqu'un qui a quelque chose de bon à dire à propos de Pinochet, ben non. On sait tous que c'est un crotté, là. Fait qu'on a tous fait ça pour... Fait que les États-Unis qui font ça, c'est eux qui sont les agresseurs de la planète en ce moment et des derniers 60 ans. On a fait... Je dis pas le casque bleu, puis la mission de paix. On a tout fait ça aussi. Puis il y a des crottés. Gaddafi, c'est pas un gars clean. J'ai son livre, moi le livre, c'est pas un gars clean. Mao Zedong, c'est pas. Tse-tung, c'est pas blanc comme neige, ça, là. Pas ça que je dis, là. Mais le changement doit venir du peuple comme tel. Puis, sais-tu quoi? Moi, j'avais un prof en sécurité, whatever, qui avait dit souvent on n'a pas été en guerre parce que 2 personnes ont pris un café. Fait que là, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est qu'il y a la politique qu'on voit à la télé, il y a la politique qu'on peut lire dans les journaux, puis il y a des gens dans le deep state qu'on appelle respectifs des différents régimes sur la planète. Puis moi, j'utilise le mot régime et non pas pays. Parce que je suis écœuré de dire un pays. Il y a un pays, il y a un régime qui le contrôle. On parlait de ça pour Israël, Netanyahou tantôt sur Patreon, là. Mais, fait qu'il y a des différents régimes, puis ces régimes-là, eux, il y a un deep state que même si l'ayatollah dit on va tout détruire les États-Unis, mais il y a un Iranien qui parle, peut-être un gars de la CIA qui fait comme ben non, on fera pas ça, écoute-moi bien. Puis c'est un peu de même que la planète se gère, tu sais. Fait que, anyways, le Golden Dome, c'est pour. Vraiment, le Golden Dome, encore une fois, c'est très drôle. Trump veut tout avoir en or. Je sais pas si vous avez vu aussi dans la White House, là, dans le Oval Office, il y a plein de cossins gold à cette heure. Là, il a mis plein de comme. C'est comme des affaires ornées en or, puis tout. Puis quelqu'un qui a trouvé ça. Pas sur Etsy, là, mais sur un site web où tu peux les acheter, mais il faut tes spray paint gold après. Ils ont même trouvé un petit ange en or, là, ou quelque chose du genre. Puis ils ont même trouvé ça sur Internet. En tout cas. Fait que là, Trump va avoir un Golden Dome, mais pour protéger de contre qui? Contre quoi? Fait qu'encore une fois, ça va être une passe de cash pour le complexe militaro-industriel. Ça va coûter des milliards de dollars sur une décennie. Faites-moi confiance, là. Faites-moi pas confiance. Faites-moi pas confiance. Mais je soupçonne que le prochain gouvernement américain, une fois que ça va être en branle, puis que les corporatistes qui financent qui font de l'argent avec les armes, puis la défense, puis tout, le prochain président américain, si c'est pas Trump ou Barron Trump, mais un autre, hein, on se croise les doigts. Il va continuer ce programme-là. Ça va être en branle. Ils sont pas capables d'arrêter ce complexe militaro-industriel-là. Il y a trop d'argent à faire. Fait qu'il va y avoir un Golden Dome. Pourquoi? Pour se protéger contre qui? La Russie a de la misère en ce moment à prendre une partie du terrain de son voisin. Okay? C'est une guerre qui dure, ça fait des années maintenant. Ça va continuer sûrement pour une... En tout cas, j'espère que non, mais pour d'autres années à venir, ils sont capables de s'entendre sur une deal par rapport au terrain, puis une protection pour l'Ukraine, autre que l'OTAN, en tout cas, peu importe, là. Puis nous, le Canada, vu qu'on est ses voisins, il va falloir mettre de l'eau dans notre vin, hein? Puis se têter à la ceinture, nous autres, pour que notre gouvernement puisse financer ou participer à ce Golden Dome-là. Mettons que ça marche, le Golden Dome, c'est la seule raison qu'on aurait ça, puis mettons que ça marche, puis ça bloque même
2000 ICBM de la Russie qui veulent nous anéantir. On spécule, on s'amuse à plus parler de même, c'est pas grave, là, c'est pas vrai ce que je dis, mais mettons que c'est ça que c'est. Puis on vient à bout se protéger. C'est pourquoi? Pour que les États-Unis, encore une fois, soient encore la World Police, puis qu'elles soient encore capables de dire, ben là, nous autres, vu qu'on est intouchables par les bombes nucléaires, puis que nous autres, on en a, on va tout faire pour pas que personne d'autre ait des Silver Dome, Platinum Dome, fucking Crystal Dome, sa planète, qu'on puisse, encore une fois, menacer le monde, vu qu'on a des bombes nucléaires, puis instaurer encore l'impérialiste américain, notre vision du futur, qui est complètement stupide parce que, en ce moment, la Chine va donner 500 milliards, je me trompe pas, 500 millions, pardon, une grosse différence, 500 millions à la World Health Organization pour combler le trou que les États-Unis ont fait en retirant le financement du World Health Organization. Et ça, la Chine, en ce moment, la Chine, là, en ce moment, elle a un militaire pour se protéger elle-même. Elle investit énormément dans cette technologie. Là, j'ai lu dernièrement qu'il y a une mine en Chine qui va être quasiment à 100% intelligence artificielle. Ça va être des robots qui vont miner dans pas long, là, les prochains 10-15 ans. Eux, ils sont vers cette idée-là. On parle de la Taïwan sur Patreon, là, par rapport à ça, par rapport à la Chine. Fait qu'il n'y a pas vraiment un militaire, une force militaire sur la planète qui est dans le mood d'envahir à distance, et non pas son voisin, là, mais je parle à distance d'autres pays, à part les États-Unis. Puis ça devient de moins en moins une réalité, vu que l'économie américaine est en train de crasher, puis qu'il y a 800 bases militaires par année, ça coûte cher en tabarnak pendant que tu as du monde qui dorme dans la rue. Fait qu'en ce moment, le Golden Dome, on va en faire partie parce qu'on n'a pas le choix de donner des nananes à ce crazy crackpot Trump-là, que, comme je vous dis, c'est une vendetta personnelle. Il appelle ça le Golden Dome, ça se peut pas, tabarnak. Moi, là, ça me fait rire, esti, ça me fait rire. Je pensais pas que le fascisme, je pensais pas que le figurehead du fascisme aux States, ça soit un gars comme Trump, mais of course it is. Dans le late stage capitalism era qu'on est dans en ce moment, vers le capitalisme qui marche plus, ça marche plus. On voit pas le bout de ça dans le futur. Trump, lui, on a mis, c'est le crony businessman par excellence, puis c'est lui qu'on a mis au pouvoir, ça s'écrit pas. Tu mettrais ça dans un film, ça serait too much, esti. Anyways, puis changement de sujet là, par rapport à je vais pas prendre de. Faut quand même que je wrap up. Là. Mais là, l'affaire, bon, il a invité le président de l'Afrique du Sud. Encore une fois, un fiasco d'entrevue avec Trump. Là, il y a un moment donné, il a dit qu'est-ce que tu fais du génocide des fermiers blancs en Afrique du Sud. Il montre des photos, des vidéos. Le président de l'Afrique du Sud il est un peu pris au dépourvu par rapport à ça. OK, mais c'est pas les images de quoi tu montres. Faudrait que je check c'est quoi. Finalement, ça vient du Congo. Non seulement la gang de Trump, c'est des racistes, through and through, il envoie du monde du Vietnam au Soudan du Sud, doesn't make fucking sense. Non seulement c'est des racistes, ils sont même racistes d'une façon ignorante aussi. Pour lui, là, Trump, il sait pas, Trump pourrait pas pointer l'Afrique du Sud sur une map. Pour lui, l'Afrique, c'est noir, c'est tout le même style de monde, tu sais. Fait que là, il accuse l'Afrique du Sud de ça. Et oui, il y a un problème en Afrique du Sud de violence contre les fermiers, absolument. Est-ce que, puis principalement, la majorité des fermiers en Afrique du Sud, des fermiers qui ont de l'argent, que ça mérite, pas qu'ils méritent, mais que ça vaut la peine de défoncer chez eux, de les assassiner puis de les voler, là, tu sais. C'est principalement des fermiers plus riches blancs, des ranchers blancs. Fait que c'est sûr que c'est majoritairement des Blancs qui meurent de ces attaques criminelles-là, mais on parle de 2000, je me rappelle bien, 2300 cucs depuis les années 70 qui sont fait assassiner. C'est dégueulasse, ça n'a pas de bon sens, puis c'est du crime, là, mais c'est pas racially motivated. Puis là, tu dis, bon, c'est tout le temps des Sud-Africains noirs qui attaquent. Ben oui, mais c'est parce que tabarnak, les Sud-Africains sont fucking pauvres. Ils sont pauvres. La pauvreté, là, à un moment donné, quand il y a de la criminalité, tu sais, ça aussi, faut comme pas dire ça. Mais moi, j'ai grandi petit pauvre. Puis dans ma famille, si tu regardes Snatch, le film avec Guy Ritchie, là, la famille a fucking Brad Pitt là-dedans, là, ben c'est la mienne, OK? On élève des chiens, on élève des chats, on fout le gouvernement. J'ai grandi dans cette patente-là, OK? Fait que c'est normal que les gens qui font ces crimes-là sont issus d'une démographie économique défavorable, qui est principalement
des Sud-Africains noirs. Mais c'est pas un génocide, tabarnak. 2300 personnes. Puis lui, il est là en train de parler de génocide, puis il est même pas capable d'appeler ce qui se passe à Gaza un génocide. C'est comme... Pour le vrai, là, c'est tough faire mon podcast dernièrement. C'est tough, il y a trop de... c'est trop niaiseux. Avant, là, je trouve, genre, les Biden, ça, là, c'est de l'impérialisme. Puis c'est Israël, le lobby israélien qui permet ce qui se passe à Gaza. Puis les États-Unis pourraient se mêler de ce qui se passe au Congo, mais ça les intéresse pas parce qu'il n'y a genre pas d'argent à faire là-bas. Puis mais là, avec Trump, c'est comme... Tabarnak, qu'est-ce que j'ai... C'est direct dans notre face, ça se peut pas, tabarnak, en tout cas. Fait que lui, il arrive et accuse l'Afrique du Sud de génocide contre des Sud-Africains blancs. Puis là, il rouvre la porte pour l'asile pour les réfugiés de Sud-Africains blancs. Puis il y a un commentateur de droite aux States qui est comme... Fait que vous autres, là, le birthright citizenship, êtes-vous d'accord que les Sud-Africains blancs les aillent? Fait que s'ils viennent ici et leurs enfants sont nés aux States, est-ce que leurs enfants aussi peuvent être américains à ce moment-là? Puis la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. C'est même pas un débat. Fait qu'ils cherchent tout le temps à trouver cette question raciale-là pour diviser les Américains constamment. Puis on va explorer ça sur Patreon par rapport à l'homme afro-américain qui a tué un policier en vengeance que son fils s'est fait tuer. Puis la réponse des gens sur les réseaux sociaux par rapport à ça, times are changing. C'est un peu épeurant par rapport à tout ça. Ah oui, puis là, je voulais finir avec ça. Puis là, tu sais, à un moment donné, là, Trump, il s'attaquait à Columbia University, Harvard University, tout ça. Il menaçait d'enlever le financement s'il n'arrêtait pas les manifestations pro-palestiniens, puis s'il ne se plaçait pas derrière le gouvernement Trump, puis s'il arrêtait d'être critique du gouvernement, tout ça. Puis l'université, leur job, c'est d'être critique de tout. Tu t'en vas étudier justement pour apprendre le pourquoi. Pas le où, quand, comment, puis qui. C'est les journalistes qui doivent faire ça, c'est les citoyens qui doivent faire ça, mais tu arrives à l'université et tu apprends le pourquoi. Trump veut pas qu'on apprenne le pourquoi du pourquoi. Fait qu'il va absolument définancer tout ça. Mais là, tu réalises que Barron Trump a essayé d'aller étudier à Harvard, a essayé d'étudier à cette université-là, puis il avait été refusé sur les bases qu'il n'avait peut-être pas une note pour, j'invente ça. Puis Trump a essayé de les acheter, il a essayé de les payer, mais ils ont refusé son paiement. Fait qu'encore une fois, c'est une vendetta personnelle de Trump. Par rapport aux universités. Puis dernièrement, les républicains qui vont voter contre son bill. Son bill, je ne sais plus c'est quoi le nom, mais c'est comme The Big Beautiful Bill. Quelque chose du genre. Encore une fois, The Big Beautiful Budget Bill, whatever. Encore une fois, encore un autre de branding d'attardé. Fait qu'on peut voir, c'est vraiment... C'est ça que je me demande. Là. Puis on va finir avec ça. Là. C'est une question que j'ai pour vous autres. Là. Mais une question, c'est une pensée, puis on dirait que il y a des forces derrière Trump qui sont plus... Trump n'est pas idéologique. Là. Trump suit qu'est-ce qu'on lui dit de dire. Là. Il n'est pas idéologique, le gars. Il n'a pas d'idée. Okay? C'est un taré. Il y a des gens derrière qui sont bien contents que Trump soit au pouvoir pour pousser le projet 2025 ou whatever qu'on veut l'appeler aujourd'hui, le projet. Un projet qui est un projet fasciste. Puis il y a Trump un peu en avant de ça qui est encore en mode Art of the Deal, qui est encore en mode vedettariat, avec des petits slogans, des petites affaires de même, tout ça. Puis je me demande si éventuellement les deux vont clasher ensemble. Dans le sens où est-ce que les idéologues derrière Trump vont encore backer Trump pour un troisième terme si Trump part tant sur une dérive au niveau de vendetta personnelle qui n'aident peut-être pas leur cause non plus. Fait que la bonne nouvelle pour nous, le monde a trop assez spect de tout perdre, c'est qu'au sein de leur rang, tout comme au sein des rangs de la gauche, que ce soit la social-démocratie ou les socialistes, il y a tellement de chicanes entre nous autres, on ne prendra jamais le pouvoir, tabarnak. Est-ce qu'eux aussi vont avoir un falling out au sein de leur rang? On a vu le falling out entre Elon Musk et les idéologues derrière Trump. On parle de Steve Bannon puis Musk. Musk n'est même plus dans le portrait. Encore une fois,
Elon Musk, d'après moi, il pensait être aimé de tous, puis faire ça, puis finalement, ça revirait de bord, puis il a les yeux pleins d'eau à TV, puis comme le monde était vraiment méchant avec moi sur Internet. Puis là, il a crissé son camp, ça a l'air qu'il est encore dans les parages, là, c'est sûr, certain qu'il est encore dans les parages, mais peut-être pas au même niveau qu'avant, parce que justement, les idéologues comme Stephen Miller et Steve Bannon derrière Trump, eux, ils ont leur agenda, puis leur Manchurian candidate qui est Trump, il faut absolument qu'il pisse sur le bon bord, et je me demande si éventuellement l'ego de Trump ou sa sénilité. Sénilité, c'est un mot, ça, le fait qu'il prenne une part de la tête, ben Red, il est comme oblique de même. Il était faire un speech devant l'armée américaine, puis il est comme là, the beautiful blonde, the girl, puis what the fuck are you talking about? En tout cas, je me demande comment ça va se passer. Et là, on finit avec ça. Netanyahou, le régime de Netanyahou, qui a encore un appui populaire des gens zélés d'Israël là, qui sont d'accord avec le génocide des Palestiniens, qui sont encore avec l'effacement d'un peuple au complet. C'est pas tous les Israéliens, et c'est certainement pas tous les Juifs qui pensent de même, mais il y a un régime qui répond à une certaine idéologie là-bas. Netanyahou est en train de perdre beaucoup d'appui à travers le monde, publiquement, du Canada, de l'Espagne, de UK aussi. La seule affaire qui était peurant avec Israël, puis j'ai déjà dit, il y a des gens qui connaissent bien les acteurs là-bas et se demandent est-ce que le prochain Netanyahou va être pire que Benjamin Netanyahu, parce qu'il y a encore du monde encore plus zélé. Allez voir le documentaire, la BBC, BBC 2, de Louis Theroux par rapport à ça. Il y a une idéologie ancrée là-bas. Et je pense que le tendon d'Achille de Netanyahou, c'est l'Iran. Il était convaincu qu'il serait capable éventuellement de convaincre la planète d'aller en guerre avec l'Iran, de moins en moins. Il y a des Américains qui ont voté pour Trump qui n'en veulent pas plus de guerre. Ils voudront. Puis c'est Trump qui dit 24 heures, la guerre en Ukraine, c'est réglé. Bon, on est rendu, ça fait un petit bout du 24 heures. Là. Je pense que le peuple américain n'a pas derrière lui une autre guerre, certainement pas avec l'Iran. Est-ce qu'il va y avoir un appui plus populaire par rapport à ça? Ça m'étonnerait. Puis je pense que même les idéologues fascistes derrière Trump le savent, ça. Et là, il y a des rapports qui ont sorti. Quelqu'un s'est fait même arrêter. Il faudrait que j'aille le lire. Là, je vous dis ça tout de suite. En tout cas, il y a un assassination plot de l'Iran par rapport à Trump qui a été dévoilé. Tout ça, l'Iran nie comme de raison ces allégations-là. Encore une fois, une raison pour aller en guerre avec l'Iran. Parce qu'ils ont peur de l'Iran, parce qu'elle est avec la Chine. Puis quand je dis avec la Chine, c'est ça qui est drôle là-dedans. La Chine se mêle pas vraiment. Oui, il y a des agents chinois qui prennent des cafés avec d'autres mondes, ça, on le sait, là, ça se fait derrière les rideaux du Wizard of Oz. Là. Mais la Chine n'est pas impérialiste. La Chine est anti-impérialiste. Donc, et ça fait peur aux États-Unis. Parce que les États-Unis, on est venu riches. Puis je dis on parce qu'on est Canada, puis on est ses petits cousins, avec l'impérialisme américain, que ce soit économique ou même militaire, et that ship has sailed. Notre génération, en tout cas les milléniaux, les Gen Z, tout ça, la guerre, on la voit live sur TikTok, on sait que c'est stupide, on sait qu'on n'en veut pas. Puis le Golden Dome va protéger nous de qui? La Russie a de la misère pour conquérir l'Ukraine, c'est son voisin. Elle va débarquer à Terre-Neuve. Elle va débarquer au Ohio. Ça n'arrivera pas. Donc, le Golden Dome, c'est un pipe dream pour, encore une fois, siphonner de l'argent des payeurs de taxes américains par rapport à un autre projet qui verra peut-être même pas le jour d'ici 10 ans, mais qu'on va financer toutes ces années-là. Donc, anyways. C'est ça le podcast. En tout cas, c'est ça le podcast. C'est un peu décousu, il a fallu que j'arrête, demander le téléphone de sonner. C'est ça le podcast. Mais bon, sur Patreon, là, c'est comme moi, c'est ça que c'est. Là. Je sais que le monde sont quand même fatigués avec ton Patreon, peut-être nous vendre des affaires, mais il faut que je vive de ça, moi, calice de style. Là, tous les journalistes de Radio-Canada sont en train de lâcher pour partir ce que c'est que moi je fais. Pour avoir plein de compétition, là.
Fait que ça ne pouvait pas le choix de le plugger, mais merci d'avoir été là publiquement. Je sais que c'est décousu mon affaire, tout ça. Je manque de temps peut-être de me préparer, mais j'ai le goût de vous jaser pareil. Là, c'est le lundi one-on-one. Sur Patreon, comme je vous dis, on va continuer à parler d'Israël et des Israéliens qui sont fait tuer. Je vais ramener mon analogie du papillon puis de la coquerelle que j'ai parlé avec Thomas Levac à Deux Princes d'une couple de temps par rapport à Luigi puis l'assassinat du gars de United Healthcare. Je vais parler aussi de l'homme afro-américain qui a tué une police qui est dans le même veine de comme la coquerelle puis le papillon. On va peut-être plugger Luigi là-dedans. Puis on va parler aussi du socialisme qui est inévitable par rapport à ce que on peut voir dans notre capitalisme qu'on vit depuis toujours, que tout se démocratise éventuellement. Vous allez comprendre, je veux dire. Même au niveau de l'intelligence artificielle, on va faire un lien par rapport à ça. Je vous aime beaucoup, merci d'avoir été là. Le 6 juin, à la cale, c'est wild, c'est un town hall, ça va crier, on va dire des choses pas correctes. Il va y avoir une arme à feu là-dedans, une fake arme à feu. Là. Fait que c'est comme un genre de town hall, mais erroné par Saddam Hussein. Venez en grand nombre, c'est 6 juin, à la cale, pub zéro déchet. C'est 20$, les billets sont en vente dans le lien, dans la description du vidéo. Sinon, sur le même lien, vous allez voir que j'ai des shows qui s'en viennent avec T-Up, Guillaume Lampron. Puis je travaille encore sur mon tabarnak de poster qui est lettre pour mon heure qui s'appelle Tome 1, qu'on va lancer des dates sous peu. Pas beaucoup, là, une couple de dates à l'été. Puis on va lancer ça, mettre ça en branle pour l'automne. Sinon, bonne semaine. Mercredi, Anyways, mon opinion, je reçois Virginie Courtiol, humoriste et host du podcast. Pourquoi je pogne pas putain? Puis que je vais faire aussi ce podcast-là au mois de juin. On va parler de dating. Ça va être, on va voir ce que ça va donner. Parce que je suis comme dans ma lonesome cowboy era en ce moment. Là, fait que je sais pas trop quoi dire par rapport à ça. Je suis bien tout seul avec mon chat. Mais on va en parler pareil. Je vous aime. Bonne semaine. On se rejoint sur Patreon.